Traoré est mort. Il est mort dans une caserne de gendarmerie. Il n'y avait pas que 3 gendarmes. Merci. Que les autres gendarmes viennent dénoncer le comportement déviant et raciste de leurs collègues. Et là, on pourra dire que tout le monde n'est pas raciste. C'est un combat qu'on devra mener avec eux. Si eux, de l'intérieur, ils ne cassent pas ce système déviant, raciste de leurs collègues, on y arrivera difficilement. Donc la balle est dans leur camp. Ils ont décidé d'aller manifester dans les rues de Paris pour que la clé d'étranglement soit rétablie. Donc ça en dit long sur ce qu'ils sont. Merci. Alors, juste pour terminer, voilà, il n'y a pas une meilleure question du journal quotidien pour terminer cette conférence de presse. Est-ce que la police est raciste? C'est la question. Alors, aujourd'hui, je ne sais pas comment on peut poser ce genre de questions, parce que quand on voit qu'il y a des groupes de policiers, de gendarmes, plus de 8000 policiers et gendarmes qui se défoulent sur les Noirs et les Arabes, en les traitant de bicots, de bougnoul, même des propos antisémites, c'est inadmissible. Et quand on voit, il y a des enquêtes qui ont été faites aujourd'hui dans ce pays, il reste encore quelques journaux indépendants, notamment Mediapart qui a sorti une enquête et qui a montré que l'impunité était systémique. L'impunité est systémique. L'impunité, c'est la règle en France quand il s'agit de la police. C'est-à-dire qu'on a une policière noire qui dit qu'elle subit des insultes racistes et elle reçoit une fin de non-recevoir, c'est-à-dire qu'elle n'est pas prise en compte. Les policiers ne sont pas suspendus, il n'y a aucune sanction. Comment peut-on ne pas parler de système dans ce cas-là? Quand on a la France qui est condamnée pour contrôle au faciès, qu'est-ce que ça veut dire? La police française est condamnée pour contrôle au faciès, c'est la justice qui le dit. Le défenseur des droits le dit. C'est 20 fois plus de chances d'être contrôlé quand on est noir et arabe dans ce pays. Qu'est-ce que c'est que ça si ce n'est pas dire que la police est systématiquement raciste? Ce sont des ordres qui sont donnés. C'est la hiérarchie qu'il faut interroger. On n'est pas dans une guerre individuelle. On ne pose pas la question d'un point de vue individuel. On la pose en termes de système. C'est ce système-là qu'il faut changer. Ah, s'il vous plaît, c'est vrai, c'est pas évident. Ouais, génération identitaire, on est là. Pas de justice, pas de justice, pas de justice, pas de justice, levez le poing. Hé, dites-leur, génération ta mère. Justice, justice, justice pour tous. Justice pour Floyd. Justice pour Adama. Justice pour Adama. Pourquoi est-ce que vous êtes venu aujourd'hui? Pour apporter mon soutien au collectif Adama et exprimer comme les dizaines de milliers de personnes présentes ici la nécessité que justice soit rendue aux victimes et qu'on ait au service du peuple une police véritablement républicaine plutôt qu'une police dont on ait peur. Voilà. Est-ce que pour vous, ce sont des cas de brebis galeuses ou est-ce qu'il y a un problème systémique en France? Il y a un problème dans la société, des rapports de force, de domination, d'exploitation et d'oppression. Et la police, comme toutes les institutions, produit et reproduit ces rapports de force. Et c'est pour ça qu'il faut des politiques publiques et des mesures concrètes. Justice pour Adama! Justice! Il faut interdire les pratiques d'immobilisation létale. Il faut introduire un récépissé de contrôle d'identité et puis il faut partout, dans tous les espaces, former et apprendre
une autre manière de permettre la paix civile que la répression et les violences policières. Qu'est-ce que vous pensez des mesures de Castaner qu'il a annoncées? En fait, il n'a rien annoncé du tout. Il dit tout et son contraire. Et personne n'y comprend plus rien. Son gouvernement est incapable de mener à bien une politique, une vraie politique antiraciste, parce qu'en fait, déjà, il continue à nier le caractère systémique de ces violences. On voit bien qu'ils n'ont pas intérêt à faire cesser ces discriminations parce que ça participe à leur domination politique, économique et sociale. Donc c'est pas ce gouvernement-là qui mettra en œuvre la politique qu'il faut. Et c'est pour ça qu'il faut que la mobilisation elle continue et qu'on arrive par la pression sociale à se débarrasser de ces incapables qui propagent le désordre civil et à mettre en œuvre une véritable politique antiraciste. C'est normal qu'on combat le sexisme et qu'on ne met pas le racisme dans ce programme? Je pense que comme pour la lutte contre le sexisme, il faut la mobilisation. Il n'y a que comme ça qu'on arrive à imposer ces questions et ces débats et les propositions. Même dans le mouvement social dit de gauche, il a fallu imposer, il a fallu un rapport de force pour qu'on en tienne compte. Et donc, effectivement, c'est une bataille dans toute la société, y compris dans les espaces politiques dits de gauche. Qu'est-ce que vous pensez de la résistance de la gauche, enfin le fait de la résistance des gens qui disent non, on refuse de mettre le racisme? Je pense que c'est une erreur et une faute politique et que ça ne représente pas l'avenir d'une gauche qui est au service de la population, de toute la population. Et donc voilà, ça veut dire qu'ils sont obsolètes et donc il faut passer à autre chose. Depuis un quart d'heure, le président a fait volte-face. Il est en train de bloquer les manifestations. Aujourd'hui, le seul responsable, c'est le préfet l'allemand. C'est l'allemand qui nous bloque. C'est le préfet l'allemand, cet homme répresseur qui pousse la police à venir devant les manifestants. L'allemand a donné l'ordre aux policiers, aux gendarmes de bloquer la manifestation. Alors qu'à midi, la manifestation était autorisée. On leur laisse juste quelques temps. On vous demande juste de patienter. On laisse juste quelques temps. On ne rentrera pas chez nous comme ça. Aujourd'hui, nous voulons juste marcher comme dans le monde entier. Le seul pays qui interdit les manifestations, c'est la France. On vous demande de tous sur les réseaux sociaux de dire, parce qu'ils vont mettre les caméras sur ça, ils vont faire les titres sur ça. Alors il n'y a pas grand chose en réalité. On voudra dire que le seul responsable, c'est le préfet, l'allemand. Si nous avions laissé manifester, aller à Opéra tranquillement, il n'y aurait pas eu ces débordements. On veut passer! On veut passer! On veut passer! On veut passer! Laissez-nous! 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 Pas de justice! Pas de justice! Pas de justice! Alors là, actuellement, on est bloqué par la police. L'Allemand est revenu sur sa parole de ne pas interdire la manifestation. Je trouve ça très honteux. C'est indigne de la France. Il y a beaucoup à la gauche qui refusent aussi de parler de racisme d'État. Parce qu'ils ne le vivent pas directement. Comment ignorer le racisme quand sur 60 millions d'habitants, il y a à peine 10% des personnes issues de minorités, alors que 98% des victimes de violences policières sont issues de minorités. Est-ce qu'on peut expliquer ça? Tout à l'heure, j'ai vu là-bas la liberté, égalité, mais pas dans nos quartiers. Pas dans nos quartiers. Faut leur montrer aujourd'hui qu'on est puissant, comme Assad a dit, on est puissant. Regardez-les, regardez-les là, regardez-les. Parce qu'ils vont pas nous oublier. Ils vont pas nous oublier. Justice pour Madame Kébé. Justice pour Madame Kébé. Justice pour Madame Kébé! Aujourd'hui, Madame Kébé. Justice pour Madame Kébé. Aujourd'hui, personne. Maman, je parle à ma mère comme si elle était là. Maman, personne ne va t'oublier.
personne ne va oublier les victimes de violences policières. Et demain, on va continuer. Après-demain, on va continuer. C'est un combat sur du long terme. On va pas s'arrêter. Justice pour Madame Kébé. Justice pour Adama. Ibo! 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 Ibrahim Abba, dit Ibo, il a eu le malheur de croiser les forces de l'ordre. Quand il est passé, il y avait déjà un contrôle de police sur place. Il y avait de nombreux policiers à Villers-le-Bel le 6 octobre 2019. Il y avait de nombreux témoins. Les témoins racontent que les policiers ont entendu la moto venir. Avant de l'apercevoir, ils ont préparé le guet-apens. Ce n'est pas un accident, c'est un homicide. Et sachez une chose, ces faits du 6 octobre 2019 qui ont vu la mort d'Ibo se sont déroulés devant 3 caméras. 3 caméras, vous vous rendez compte? Aujourd'hui, quand on sait que l'opinion publique est dans les rues grâce à une vidéo aux États-Unis, comment est-ce qu'on peut faire obstruction à la diffusion de ces vidéos des faits du 6 octobre 2019? Ma famille a porté plainte. On est partie civile. On veut les vidéos. 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 Lorsque Sabri s'est fait tuer à Argenteuil, nous savons qu'ils sont coupables. Lorsque Adama est mort à Pognon, pourquoi ils changent de version systématiquement? Ce n'est pas un jeu. Il y a une version, celle de la vérité. Ils sont coupables. On doit tous se battre. Merci beaucoup. Justice pour Ibo. 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 Babacar! Babacar! Je m'appelle Awa Gueye, je viens de Rennes. Babacar, c'est mon petit frère, il avait 27 ans, on vivait ensemble avec mon fils. Qu'est-ce qui s'est passé le 3 décembre 2015? Babacar, elle était chez ses amis. Il a fait une crise angoisse. À 4 h du matin, Babacar, il a pris un couteau au table. Il s'est mutilé dans le ventre. Son ami, il a appelé les pompiers pour avoir l'aide. C'est la police qui sont arrivés. Il y avait 8 policiers. 4 polices de la BAC et 4 polices nationales. Il y a un policier de la BAC qui a tiré sur mon frère 5 balles 100 fois. Assassin! Assassin! Et c'est pas fini pour le fait qu'ils sont tirés sur Babacar 5 balles. Ils sont menottés, mon frère au sol pendant 1 heure. Babacar, il n'a pas encore mort. Jusqu'à ce que les amis qui demandent, on enlève les menottes pour qu'ils soient passés les premiers soins. Et c'était trop tard pour mon frère. Le lendemain, j'ai appris la mort de mon frère à l'école de mon fils. Depuis 2015, le 3 décembre 2015, je me bats pour mon petit frère Babacar et pour toutes les familles et pour toutes les victimes. Babacar, on n'oublie pas, on pardonne pas. Justice pour Gaï. Justice pour Gaï. Justice pour Gaï. Justice pour Gaï. Avant de vous parler de l'affaire de mon frère, applaudissez cette sœur qui a décidé de se battre. Assa Traoré. Assa Traoré. Le collectif Adama. Je ne pourrais pas les remercier. Samir, Almami, Youssef, tout le collectif Adama. Le jour qu'Aya est assassiné, 2 jours après, cette sœur elle est venue. Elle m'a dit, maman, je serai toujours là pour vous. Et elle est toujours là encore. Ça c'est un message qu'on doit faire passer à la France. Si vous touchez à ça, vous allez marcher sur nos corps. Justice pour Adama. Justice pour Adama. Justice pour Adama. Justice pour Adama. Syrienne, Syrienne, Syrienne.
Justice pour Adama! 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 Justice pour Gali! Justice pour Gali! Lumière pour ça! Justice pour Angelo! Justice pour Gay! Justice pour Ibo! Et vu que tout le monde est d'accord que nous avons des irresponsables politiques dans notre pays, aux prochaines occasions, on va leur dire dehors. Et on mettra devant des hommes et des femmes qui nous représenteront. Fini la supercherie. Fini les mensonges. Fini les divisions parce qu'on est ensemble. C'est vous qui donnez de la force au combat, c'est vous qui donnez de la force aux familles. Ne l'oubliez pas. Monsieur l'Allemand était là ce matin. Monsieur l'Allemand n'a même pas eu le courage de venir échanger avec nous et nous dire dans le blanc des yeux qu'il allait nous empêcher d'aller jusqu'à Opéra. C'est un lâche. Demain, M. Macron va tenir un discours soi-disant. Les gars, laissez personne passer. Démission. 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 Donc maximum de force aux familles victimes de violences et à nous tous. Justice à nous tous. Respect à nous tous. Amour entre nous tous. C'est la mise en examen que nous voulons. Nous voulons un procès public pour que tout le monde puisse venir. Et si on gagne ce combat-là, on le gagnera pour tous les Adama Traoré. Moi, mon frère ne reviendra plus. Nos frères ne reviendront plus. Par contre, le nom de mon frère, le nom de nos frères doit changer quelque chose pour vous, pour tout le monde. Il faut qu'on continue à être organisé, il faut qu'on continue à sortir encore plus nombreux. Il faut qu'on soit organisé et qu'on sorte et qu'ils nous voient. Il faut que notre nom rentre dans l'histoire. Il faut que dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, qu'on parle d'un mouvement, qu'on parle de la génération Adama, que ce mouvement on l'a pris pour la survie de d'autres, pour la liberté de d'autres. Justice pour Adama! 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 Pas de justice! Pas de justice! Pas de justice! Pas de justice! Il y a aussi, dans la nuit du 29 au 30 novembre 2010, à Colombes, M. Mamadou Marega, 38 ans, il s'est fait gazer, matraquer, taser par la police. Ils étaient plus d'une dizaine sur lui. Il est rentré dans l'ascenseur, il était vivant quand il est rentré dans l'ascenseur. Mais en sortant de l'ascenseur, arrivé au rez-de-chaussée, c'est les pompiers qui ont constaté sa mort.